Alléluia. La Bible dit, il est donc permis aux hommes de vivre une seule fois. Et après quoi viendra quoi? Acclamons les yeux. Quand on parle du jugement, les gens ont peur. Il faudrait que les gens sachent. Alléluia. Amen. Moi, je crois que c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'ai décrit la parole par le Seigneur. Vous savez, quand on est averti, on se prépare. Même l'église n'aime pas qu'on parle du jugement. Et pourtant le jugement vient. Moi je suis heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que je sais pourquoi ce jugement viendra. Et sur qui ce jugement va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Naban dit ça va bien. Jugement est en train de poser. Amen. Jugement est en train de poser. Parce que, en réalité, nous allons le laisser comme conforme. Amen. La vraie parole, on enseigne. Il y a une sécheresse de la parole. Donc écoutez, je vais dire à l'église nécessaire. Il y a une parole. Et cette parole, c'est comme les paroles que par nos autres jamais les mêmes. Une parole piège. Bon, tu dis ça. Quand on a dit à Adam et Ève, on ne mangerait pas de tous les arbres. C'est presque la même parole. C'était une parole réussie. Une parole qui était piégée. Pour qu'on leur réponde selon qu'on puisse écarter de la volonté. Par exemple, l'évangile de la prospérité qu'on a ici. C'est vrai. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous les égards. Est-ce qu'on nous l'a prêché? Beaucoup se sont égarés. Beaucoup de serviteurs se sont attachés au matériel et à la vie spirituelle et au royaume. Mais beaucoup sont devenus amis du monde parce qu'on leur a prêché un message. Ce message-là, nous sommes devenus prospères, nous possédons tout. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. Le message dans son vrai sens. Tu dois progresser, on progresse. L'état de ton homme, on a abandonné l'âme, on a abandonné l'esprit, on a privilégié la chair. Voyons comment le message était là. Il y a beaucoup de messages qui sont enseignés et le peuple dit qu'il manque de discernement. Et ce message est en train de les détruire. J'ai montré au pasteur l'éminence une image.
où les pasteurs solides. Il dit non, si je réfléchis dans l'église de réveil, parce qu'on ne m'a pas réfugié parce que je suis non. Pour qu'on ne m'a pas bien béni, ce n'est pas non. C'est pas la raison pour il y a un pasteur qui est venu confesser. On lui a montré la fâche cassée de la Bible. Le pasteur, il commençait à sortir dans son corps pour aller. On dit j'ai été initié. Je ne peux pas parler de fils de réveil. Mais nous ne sommes pas des réveils. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit. Vous êtes de l'esprit. Vous êtes de Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, on vient à l'église pour être sauvé. Si tu oublies ça, c'est que tu ne connais pas le but de l'église. On vient pour être sauvé. Non dans son chèque. Parce que le vendredi, nous l'avons dit. Quand Jésus dit aux voleurs, il dit aux voleurs, ce soir, toi et moi, nous serons où? Au paradis. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Il ne savait pas que le voleur aussi allait mourir. Il savait que le voleur sur la croix, la condamnation était pour qu'il meure. Lui aussi devait mourir à la mort. Mais pourquoi il dit le soir? Après la mort, nous serons au paradis. Parce que nous venons. Parce qu'après la mort, il y a un lieu où les gens doivent aller. Si le Christ, même le voleur, il était condamné par le sang, mais Christ lui dit, la mort là, c'est ici, c'est ce soir. Après cette mort, toi et moi, on va se réjouir. Alléluia. Si on vient à l'église, même si le monde nous condamne, nous espérons que le salut de Dieu viendra. Même si le monde nous fait pauvre, mais au ciel, nous ne serons pas pauvres. Même si je souffre de la maladie, mais après la mort, je n'aurai plus la maladie. Nous venons pour l'espérance. Et il ne faut pas avoir peur du jugement. Je vais t'enseigner pour le jugement. Tu as mal enseigné. C'est pourquoi tu as peur. Aujourd'hui, tu aimeras le jugement. Alléluia. Acclame pour le jugement de Dieu. Un jour, on m'a invité de prêcher à la fois. Je prêchais sur la mort. Après que je sois descendu, les papas m'ont appelé. Les papas. Papa. Et nous, quand on parle de la mort, on a peur de la mort. Quand tu parles aux gens de la mort, tu parles de la mort d'une autre façon. C'est comme si on devait aussi mourir. Parce que je dis parce qu'on vous a mal enseigné. Parce que la mort était une condamnation. C'est pour tout le monde que la mort fait. C'est pourquoi c'est seul, c'est pas. Nous allons parler du jugement. Mais tu n'auras pas la même puissance du jugement que nous vous avons fait avant. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Le jugement viendra sur toute la terre, sur tous les hommes. Il y aura le jugement. Que tu le veuilles ou pas, que tu le repousses ou pas, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas toi. Mais Dieu a fixé un jour. Il a fixé un jour pour juger les hommes. Le pasteur, nous, quand nous avons passé ici, j'ai mis son introduction. Et vous savez que jusque-là, Dieu ne s'est jamais vengé. Donc il ne s'est jamais vengé. Même dans zone de santé. Tout ce que les hommes ont fait comme Dieu ne sait jamais. Quand ils ont tué ses prophètes, Dieu ne s'est jamais vengé. Quand nous tuons frère, Dieu ne s'est jamais vengé. Alléluia. Alléluia. On n'a jamais jugé Caïn. Même Caïn n'a pas été. Il a été errant.
C'est pourquoi tout ce que nous faisons, on va nous appeler au jugement. Il faut que tu le saches déjà. Il faut que tu saches comment te comporter. Et parce que il a dit quelque chose. J'ai vraiment aimé son introduction. Il dit qu'on gérera. Laissons laisser partir de ces prophètes. Bien aimé, sur le moment de ça, pour vous aller vite. Nous avons formé le Guatemala. Donc, nous avons notre voyage. Donc, nous laisse pousser dans le monde à plus de ma coufa. On va venir à la on va dans la zone, on va dans la café. On va couper un peu de la maille. On va aller après. C'est ça quoi. Au moment où c'est le bail, oui. Les arbres qui amen. On va s'en appeler, on va bailler bien. Avant même de nous sortir, nous allons nous passer des nuits, par quitter, à moment d'aller. Mais papa, ça va pas de l'eau. Alors, il dit, Nicolo, il a caméra. Regardez ça, alléluia. Alors, il a caillé. Ma belle, oh, vous savez que le ça va dire, les autres. Alléluia. Ma belle, on va dire, nous sommes dans sa ligne. Ils ont gardé. On dit, il le monde. Ma belle, ça va dire, il connaît. Amen. Et ça va tout le monde. Vivons pour nous sauver. Frère, un jour, ma belle, nous sommes au sein de la congrégation, ça va tout en haut, ensemble. Mais pour le moment, ça va trouver que ça va devenir. Nayaka, Nayaka, on va se ressentir. On va le ça. Ceux qui vont qu'il les savent, c'est ça qui ont été, ils apprennent ça. Amen. Il y a beaucoup de choses de Baba pour le jugement d'Anzam. Le jugement d'Anzam est là, il y a des choses de l'Anzam, il y a des choses de l'Anzam. Amen. Attends, on parle d'un autre moment. On va dire la mission de Zoba, la mission de Zoba, la mission de Zoba. Amen. On se voit dans la mission, on se voit dans la mission, on se voit dans la mission. Il y a un petit monde qui a sa parole, on a sa parole. On va vous le donner. Amen. Mais maintenant, tu as dit que vous avez le droit à ça. D'accord? On va vous donner tout de la malade, on va vous tout de la. Amen. Et là, on va vous donner la main, on va vous donner la main. Avec tout, on se voit. Pas la sauce, on ne faut pas la ça. Alléluia. Ah, on va comme ça, c'est mon numéro. Le roi est le bien. On attend pas de monde qui sauter dans ta vidéo sale. Attends, on attend pas à la communauté. Attends, on attend à la 27e niveau sur la main. Attends, on est dans le sous-sol. Attends, à ma belle. Attends, si à moi, le local qui est au bout, on va la vie. On va dégonailler. On va qui demande à éviter. Éviter, on va la salle de la photo, ça la ma belle. On le azo. Avec le sang de son roi. Attends, pas des pasteurs. Attends, pas des prophètes n'a plus non. On ne peut pas m'entendre un jour. On l'a reçu la vie. La moussa vous parle pas là. Allah la paix. Vous savez, on a la paix. Nous sommes pas capables de faire mon tour. Tu vas dire, on va voir la moussa. Quand ça va vous dire que ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Et ça va peu autre que ça va comme au lieu de faire la dose de ça vous se amen. On va casser un peu. Amen. Il y aura un jugement. Et ça peut se dire. Au monde le port à monter. Le vita Nazar. On va toucher à Nazar. Il ne faut pas toucher le thé. Problème des enfants. Mais le temps moi, il faut pas faire le bon mot, il faut faire la sorte. Oh, il au moment où ils achètent pas pour couper les choses, eh, la motion de sa vie, sur la salle de l'île, ils ont pas comme ça, on peut voir le mot.
financière, au Canada, ma vie à ma vie. J'ai relié là-bas. Donc, j'ai relié. On a plusieurs bouteilles, ça y est, on a la bien. On va venir quelque part, c'est comme ça, au climat. Mais il est pas là. Il s'est sur le coup. On va voir la maillot, mais mais ça, la nuit, surtout dans ça, là, pour nous faire l'amour. À ton matami, et ça, il se le bouilla. Le bas, amen. Et ça, il se le bouilla pour la nuit, c'est pour la grâce. Amen. Nous ouvrons nos vies. Nous ne voulons pas parler en l'air. Nous ouvrons Matthieu chapitre 26. Je lis au nom de Jésus. Je prends 27 s'il vous plaît. 27, 31, 46. 27, Matthieu 25. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Il séparera les gens les uns des autres. Comme les bergers séparent les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez pris soin de moi. J'étais en prison. J'étais en prison. J'étais en prison. Je sais pourquoi les gens peut-être venir me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront. Alors, Seigneur, quand avons-nous vu ma famille et nous t'avons donné à manger? Assoiffé, nous t'avons donné à manger. Quand nous t'avons vu étranger, nous t'avons accueilli chez nous. Ou nous t'avons accueilli. Quand avons-nous vu malade et entré? C'est mon Dieu. Toutefois, tout le foi qui vous l'a dit. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche: allez-vous-en loin de moi. Loin de moi. Maudit. Vous l'acclamez. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Si c'est la Bible, tu sais. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger. J'ai soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous n'avez pas dit. J'étais nu, vous n'avez pas dit. J'étais malade et en prison, vous n'avez pas pris soin de moi. Il lui répondra alors: Seigneur, quand avons-nous vu la famille, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous n'avons pas séparé? Le roi leur répondra: je vous le dis. C'est la vérité. Toutefois, tout le front que vous n'avez pas fait à l'aide de ces péchés, c'est-à-dire à l'aide de ces péchés, à l'aide de ces prières, ceux qui croient en Jésus, vous n'avez pas fait à moi non plus. Ils diront: c'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu.
prier. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, mais ça, comment, ouais. Ce qui est l'église, comment dans l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, ma planète, si ma bande, je n'ai rien sur. Il y a un abat de monsieur, ma bonne amie. Bonne amie. Et je crois que le pasteur, non, c'est le papa de avait dit une chose. Il dit qu'il y a des gens qui fâchent dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et ils disent que la terre sera. On dit moi. Quand le Christ dit, quand le Christ dit, c'était cette idée ce soir. Parce qu'à partir de 17h, 18h, nous ne serons plus en vie. Et nous serons paradis. Le paradis a été où? Je crois qu'ils étaient avec un Congo. Et ils étaient partis là, ils n'étaient pas encore établis. C'était où sur la terre où le Christ est allé avec ses moyens. Amen. Le ciel des cieux, là où habite le Créateur. Parce que les cieux, les ailes, ce n'est pas les ailes, ce n'est pas les cieux. Les cieux, c'est un siège où habite les esprits. Le premier ciel où habitent les démons et Satan. Il y a d'autres esprits. Ils sont même catégorisés. C'est pas pour lui, même au 7e ciel. Amen. Donc les cieux des cieux, on les parle ici. C'est pas un lieu où l'intelligence humaine peut entrer. Tout ce qui est humain ne peut pas accéder au ciel. C'est pourquoi le sang et la chair ne subiront pas notre pensée. Il faut lire 1 Corinthiens 15. Pour le il faut lire les Thessaloniciens pour comprendre. Ça ne sera pas ce que les gens pensent. C'est que la pensée humaine pense. Mais c'est ce que la vérité dit. Alors le Christ dit, il enseigne. Ça c'était de façon générique. Il donne un exemple de ce que sera le jugement. Mais il dit ceci, il commence à introduire. Il dit, quand le Fils de l'homme, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Comme le voleur a dit, quand tu viendras dans ta royauté, souviens-toi de moi. Et ce jour-là, il dit, non, je crois que c'est ce que lui avait répondu. Vendredi sur la maison, lui, il a montré ce gars, il y a dimanche. Il a pas de passeport. La révélation est là. Voilà, le voleur, on a répondu, oh, quand tu viendras dans ta royauté, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras les élus, souviens-toi de moi. Donc ils verseront quoi? Le feu de la mort. Donc après la mort, certains vont traverser le feu de la mort. Souviens-toi de moi. C'est bon, mais ça dit, j'ai mis chrono, mais pourquoi mon kid? D'abord, on va ça, 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 ça,
Nous surtout, les autres peuvent égarer partout dans la vérité. Les chansons de Constant Kate, en président, témoignage à Zambassi, à l'émission de la place, à l'émission de la place. Donc, on ne parle plus de ce qui est essentiel. Oui, mais nous avons un problème assez pour le fondement de l'église, le fondement de la foi chrétienne est mis ailleurs. On pense seulement ce qui est matériel. On peut prendre la gloire de ce monde. Parce que quand on a la gloire à mon king, on nous a passé. On nous soutient dans la gloire et dans sa paix. As on considère maintenant, là ils ont pas parlé d'aller. Ça va bénir ces mailles. Ça va calmer les mailles. Ça va calmer la tête. Ça va soumettre ça là. Akamulu nani? Tana kindo kani kwa na kindo kina yo mongo na uloga mutaka na mutu na moyo kwa mshoza. Wala kani kindo. Akamulu na mute. Kaba chifo kota. Non, il y a un danger. Vraiment, il faut prier. Et c'est comment que le Seigneur t'envoie là où tu seras sauvé. Il faut prier. Là où tu vas te donner le mariage. Là où tu vas tellement être sauvé. Ça doit être même le sujet des chaînes de prière. C'est bien. Il dit, quand je viendrai, le Seigneur viendra dans sa gloire. Avec ses anges, il siégera sur un trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Il séparera les gens des autres comme les bergers séparent des moutons. Amen. Amen. Quand le Seigneur viendra dans ça, il parle de Jésus. Parce qu'il est écrit, Dieu ne juge pas le monde. Il a donné ce pouvoir à son fils. Amen. Dieu ne connaît pas les causes. Il n'a jamais vécu la chair. Mais Christ, lui-même, dans sa forme de Christ, il connaît les faiblesses de l'homme. Il est mieux placé pour juger. Et quand il viendra pour siéger, ce n'est pas d'aujourd'hui, on va lire ça. Il mettra, mais il va séparer les hommes. Comme on sépare le berger. Alléluia. Même le sera blanquette comme mon autre. Quelle est l'histoire blanquette? Hein? Blanquette. Oh, d'autant comme ça aussi, les gars. C'est bon,
ça. Les enfants sont illustrés. Amen. Amen. Maman dit pour toi, mais c'est Seigneur. Et c'est symbolique pour le Seigneur que la chèvre est la brebis est la chèvre. Et ça lit au tel c'est pourquoi on met les brebis, on met les moutons à gauche. Et les chèvres, il dit il mettra les chèvres à gauche. Les brebis ou le mouton à droite. Ça veut dire à gauche, la même dans le but de mettre aux à gauche, aux à ma chèvre, non. Dans le but de monter. Amen. Voilà, vous allez entendre ma chèvre dans le Seigneur de Dieu. Amen. Amen. Dans l'église, nous sommes d'abord comme à côté de gauche. Voilà, protestante, à chaque débat, moi je suis à côté gauche, on se droite. On se voit comment que le côté gauche, on va côté droit. Côté gauche, côté droit. Parce qu'on évite dans le sous-sol, la terre, la mission, pour la gauche, la gauche, la gauche, la droite. Il y a déjà la gauche, la droite. Amen. Il y a aussi la tabac, la nani, alors lui, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Tu peux aimer de la paix. Aller dans le royaume qui a été préparé pour toute la fondation du monde. Il avait écouté. Le royaume, c'est le cas maintenant. Le royaume a été préparé pour certaines personnes. Quelles sont ces personnes? Nous citons. Et il dit, vous qui êtes à ma droite, le voici là, allez à offrir qui a été préparé pour les Amen. Donc, depuis la révolte, il y avait déjà une place de l'éternité qui a été préparée pour les hommes. Alléluia. Quand la révolte a eu lieu, c'était pas au jardin, c'était au ciel. Donc, l'enfer, là où on prépare, c'était pour le diable et les anges qui se sont regroupés avec lui. C'était pas pour les hommes. Est-ce que les gens comprennent? L'enfer n'est pas une place pour les hommes. Ce n'est pas une place pour les hommes. C'est une place pour les diables et les démons. Mais ce qu'on parle, il y a beaucoup de place dans le diable et dans la démon. C'est Dieu bien. Il faut vendre du boulot. Amen. Au vendre du boulot. Avec du ciel. Et les Mozawana, on va dans la prison. La fille de l'autre n'a pas été. La fille de l'autre. Est-ce qu'on va en avoir? Mais elle est le son. Et on dit le son. Le ciel, on va dans le film à la tombe. Pour la zambe et quoi. Donc, véritable. On a ça et café là. Il a fait la vie, il est quoi. Donc, les gens ont plusieurs à dédier dans la vie. Les gens qui sont le soldat à gagner. Parce que dans le soldat, on va faire la pétasse aussi. Parce que dans le soldat, on a un dolo. Ce qu'on y a suivi, parce que dans le haut, on va dans le soldat. Donc, on va discipliner les gens qui ont la prise. Ce qu'on y a bien dit, il y a un centre de promotion de la prison. C'est-à-dire, place comme c'est pour la yoke de Saint-Denis, on peut comprendre. Donc, en réalité, l'enfer, c'était pas pour les hommes. C'est pour les démons. Ce qu'on voit dans la démon éternité aux années.
Ils sont allés là-bas, ils vont aller là-bas pour l'éternité. Dans le feu. Ils ont chauffé. Ils ont dit, moto peut ouvrir la tête. Nous ils posent la mort. Nous sommes sans ça. Nous sommes pour la guitare. Alors, où est-ce que parce que tu vas souffrir dans ton âme. Et l'âme ne meurt pas. Tu vas âme devant la éternité, la mort. Alléluia. Parce que c'est préparé pour les démons. Les démons sont des esprits. Est-ce que vous comprenez? Les démons sont des esprits. Et on va les enchaîner. Et finalement, on va les mettre là. Donc, n'a pas si à la démon, n'a pas si à la démon. Ils ont un niveau naïveté. Ils ont dit, yo, aux alentours de madame, même ça peut faire le souvent profiter. C'est l'église aux esprits aussi. Frère, n'a pas besoin de coucher moi là-bas, moins de 18 ans. C'est-à-dire, vous prenez une fonction de 20 ans de prison. Dans la viole. En fait, nous sommes avec l'ignorance que ça a mis, oui, c'était des thématiques. On a compris que ça a mis, papa, ils ont la volonté d'aller. Ils ont la volonté d'aller. Tout le monde a aimé. Tout le monde a fait tout le monde a fait. Attends, tout le monde a dit, d'accord. Voilà, d'accord. Si vous avez vu le président à 20 ans, vous avez eu ma paix, vous président est tombé. Elle va chercher au papa là, et ça a été pour ça va faire 20 ans, et puis nous sommes. Nous sommes supposés préparer pour la criminelle. Un vrai criminel va s'assurer de la armée. Donc, on est à Koulouna. En réalité, ce sont des criminels. On va changer cette conception. Ce ne sont pas des criminels. Souvent, c'est la criminelle, la criminelle en bande armée. Il faut oser ma peau. Grâce à chapeau, on a les cafés là, on a le zoom, on a 5 minutes, à 10 millions de temps, on a ça la réfraction. Il était à prendre les gros de terrain, il y a vu, il y a des gens qui ne peuvent pas dire, il y a 5 minutes. Et puis, non, maintenant, la paix est tombée. On continue à aller à le zoom. Frère, comment on a dit, nous, à donner. Nous avons parlé de mon père, derrière, nous avons pris ça va à sa tête. Donc, nous sommes dans le son pour faire l'idée. Sur la petite zone à deux frères. Donc, au lieu pour faire l'idée, on va pour faire l'idée. T'as la passe à mémoire. Les collègues qui nous mettent il y a des jours, après ça, on va au téléphone. T'as les fous au son. Les collègues qui m'ont dit, nous sommes sur la caille. Et on peut se faire la tête, ils tombent dans le ok, si t'as là-bas, il y a un affaire. Que Dieu soit béni. Écoutez comment cela va se passer. Il dit vous qui faites pas au pays. Vous autres, vous qui avez fait la volonté de vos c'est vrai. Aux autres, vous n'avez pas au pays. Vous n'avez pas fait la volonté. Les autres, vous êtes fait la volonté de mon Père. Amen. Comment le Seigneur va juger? Il faut nous dire parce que nous sommes pense que Dieu ne peut pas vous juger. On va vous expliquer. Alors on a les 7. Naviguons un peu. Donc on remonte un peu dans la Bible. Naviguons dans la Bible. Daniel chapitre 7. Amen. Daniel chapitre 7.
Je lis au verset 9 jusqu'au verset 14. Le pasteur Éminence, l'esprit l'a touché pour nous parler de ça. Nous parler de ça. J'ai continué à regarder des trônes. J'ai continué à regarder. J'ai continué à regarder. Ça, c'est Daniel qui dit. Des trônes furent installés. Des trônes. Et un vieillard vint s'asseoir. Il avait des habits blancs, comme la neige, et sa chevelure était comme la laine pure. Son trône flamboyant, avait des roues qui brillaient comme le feu d'Aaron. Un fleuve du feu s'est coulé devant lui. Le fleuve est comme le feu. On dit le fleuve du feu s'est coulé devant lui. Amen. Des millions et des dizaines de millions de personnes se tenaient devant lui pour le servir. Alors un tribunal prit place. Et des livres furent ouverts. Alléluia. Voilà maintenant le suite de jugement. Je continue de regarder. À cause des paroles orgueilleuses et de la partie de la corde prononcée. Et tandis que je regardais, la quatrième bête fut tuée. On détruisait son corps en le jetant dans le feu intense. Les autres bêtes furent privées de leur souveraineté. Mais on leur accorda une prolongation de vie pour un temps déterminé. J'ai continué de regarder les microbes qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s'avança à direction du vieillard, devant lequel on le conduisait. La souveraineté, la gloire, la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation, de toutes les langues les servent. Et sa souveraineté durera éternellement. Elle n'aura pas de fin. Et son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Daniel regardait le trône. Il décrit le trône de Dieu. Il décrit les anges qui étaient à côté de lui. Il décrit même le fleuve qui était devant lui. Il parla de la quatrième bête. C'était le dernier gouvernement du monde. Parce que quand on parle de la bête, c'est l'image du gouvernement. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de pays, on sont représentés par les animaux. Alléluia. Le président, amen, était l'image de l'opale. Nous êtes appelés à l'arrivée, c'était le lion. Et puis on a remis le léopard. Et puis on a remis le léopard. Donc l'image de la bête souvent, c'est le pouvoir. Alléluia. La Bible dit que ce sont les pouvoirs, le royaume, le pouvoir qui arrive. Alors il dit, pendant que je regardais, j'ai vu un jeune homme, j'ai vu un aspect qui ressemblait à un fils de l'homme. On le conduisit jusqu'au trône. Et on dit ceci. Pendant que le trône se préparait pour juger, un tribunal fut installé et le livre fut ouvert. Je vous ai dit qu'il y a le livre de souvenirs. Il y a des livres et des livres.
Alléluia. Quand tu fais le mal, cela est écrit. Même si personne ne voit. Mais un jour, on appellera. Vous voyez, même quand on gît, il y a des documents qui sont ouverts. Mais pendant que cela se fait, on dit qu'un jeune homme qui avait la soeur d'un humain, un être qui avait la soeur d'un jeune homme, qui était conduit dans le il a mis dans le nuit. On l'amène jusqu'au trône de Dieu. Et on lui ordonna quoi? On dit, écoutez ce qu'on dit pour cet homme-là. On dit, quoi qu'est-ce qu'on lui a donné? Amen. On dit, il avançait en direction du vieillard, devant laquelle on le conduisait. La souveraineté, la gloire, la royauté lui fut donnée, afin que les populations de tout pays, de toute nation, de toutes les langues l'adorent, le servent, l'adorent. Alléluia. Et sa souveraineté, il ira éternel là-bas. Il n'aura pas de fin. Et son royaume n'aura pas de fin. C'est le Christ qu'on parle. C'est ça le Messie. C'est lui qui va juger. C'est lui qui son royaume. On dit, c'est lui sur qui la royauté reposera sur lui. C'est lui qu'on a connu devant les Seigneurs. Et on lui a tout donné la royauté. Son royaume n'aura pas de fin. Je vais vous parler maintenant de son royaume. Il va juger qui? C'est celui qui va juger. C'est lui à qui on a donné la gloire, la royauté pour l'éternité. Mais son royaume n'a pas de fin. C'est lui qui va juger le monde. C'est pourquoi les gens ne savent pas que nous serons jugés. Le monde sera jugé par le Christ. Il va donc on a un côté de. Un côté de. Un côté de. On sent de ça. Hein? On sent de ça. On sent de ça. C'est Jésus. Mais c'est quoi ça de quoi? Non. Alléluia. On a besoin de scénario. Ils ont eu le bébé. Ils ont eu le pesamo. Ils ont eu le bébé. Ils ont eu le pesamo. Ils ont eu adoraka. Ils ont eu le mamelaka. Ils ont eu la. Et avocat na yowana. Ils ont eu sambela. Yowana amen. Amen. Même si on comprend le jugement. Amen. Jugement est pour rien. Mais il y a besoin de ça. Ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on n'enseigne pas le jugement et de l'univers qui sera fait par le Christ. Mais le Christ, à qui nous avons, donc juge il y a des mots qui sont. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Un jour il prêchait. Il dit, vous, voyez, on a raté pour la bonne matin. Pour la bonne matin. Mais parce que, on a dit matin. Il faut prier. On nous a dit, pour eux, ça va bon mourir. Ni pour eux, ça va venir et tout faire. Mais c'est quel est ce père-là? Le père-là, c'est le corps de toi. Si vous mangez de mon pain, ceux qui vont beaucoup frère, si on les mourir, quand il parle de la mort, il ne parle pas de cette mort. Il parle de la mort éternelle. Il parle de l'éloignement de Dieu. Parce que dans les jours du poids, vous qui n'avez pas obéi, allez loin de mort. C'est être loin de Dieu. Il y a des gens qui sont morts, qui sont encore en vie. La mort, la vraie mort, ça sera les gens qui vivront loin de Dieu. Mais ceux qui vont dans le royaume, c'est ce qui s'appelle Dieu est source de vie. Pas seulement cette vie ici, mais la vie éternelle. C'est le Seigneur qui a mis la source. Alors la vraie mort, quand le jugement il dit, allez loin, vous qui n'avez pas obéi, c'est-à-dire allez loin.
où Dieu n'a pas préparé la promotion. C'est l'éloignement de Dieu qui constitue la mort. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à une sœur, tu peux être en vie, mais tu es loin de Dieu. Tu es déjà mort. Tu n'as pas que la vraie mort. Mais la vraie vie, c'est demeurer en présence de Dieu. Le jugement, qui va faire le jugement? C'est Christ. Parce que vous avez vu Daniel. Quelqu'un qui ressemblait à Christ. Il était conduit dans le nuage. Et lui-même il dit quoi? Quand il viendra dans le nuage, dans sa gloire, il enverra ses anges. Alléluia. Dans le quatre coins de la terre. Lisons un peu Matthieu 11. Et puis nous allons terminer avec les Thessaloniciens. Matthieu chapitre 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 11. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Verset 20. Verset 20. Alors Jésus s'est mis à faire des reproches au fil desquels il avait accompli des miracles. Parce que les habitants n'avaient pas changé de comportement. Il dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Benjamin. Car si les miracles qui ont été accomplis chez nous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient été. Et ce serait pour leur faire descendre et auraient changé de comportement. C'est pourquoi je vous déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, tu t'élèveras jusqu'au ciel. Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Car si les miracles que tu as compris chez toi avaient été à Sodome, cette vie existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévère que toi. Qu'est-ce qu'il dit au vieux? Il dit vous, au lieu de croire, pour être sauvé, vous ne êtes pas sauvé. Mais le jour du jugement, ceux qui auront cru, ceux qui ont entendu la parole et ont changé leur vie. Amen. Il dit si Sodome était à ce jour, avant entendu ça, il serait encore en vie. Pourquoi Sodome était mort? Parce que Sodome est resté dans le péché. Il est demeuré dans le péché. Il n'a pas changé la vie. Mais vous, quand vous entendez la parole, il faut changer de comportement. Il faut accepter la parole pour être sauvé. Si Sodome s'était converti, il serait déjà là. Pourquoi Sodome est mort? Parce que Sodome ne s'est pas converti. Il y aura un jugement. Les Sodome, les habitants de Sodome, il dit même la reine de Sodome, le jour du viendra, parce que lui a écouté la parole, il a écouté la sagesse de Salomon, il est venu et il a changé la chose. Mais vous entendez, vous ne croyez pas. Frères et sœurs, il y aura un jugement. Le peuple de la terre, même si on se trouve sur la terre, seront appelés au jugement. Quand ils seront appelés au jugement, les autres, ils seront pour la vie éternelle. Les autres seront pour la honte éternelle. Mais les hommes vivront. Alléluia. Et les péchés, et les gens bien, nous tous nous allons vivre. Mais nous allons vivre comment? La seconde mort, c'est l'éloignement de Dieu pour vivre la vie dans l'éternel. Mais ceux qui auront cru, ils vont échapper au jugement. Je vais lire Thessaloniciens. Je vais lire Thessaloniciens.
Thessaloniciens. Amen. Amen. Et 2 Thessaloniciens d'abord. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je commence au verset 7. Et il vous donnera l'apaisement, vous qui souffrez ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur, loin de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra en ce jour pour être honoré et admiré par tous ceux qui appartiennent et croient en lui, vous serez même de leur nombre, car vous avez cru le message que nous vous avons annoncé. Alléluia. Et quand il viendra pour châtier, il viendra dans sa présence glorieuse. Vous qui avez cru, vous serez parmi ces nombres-là. Bien-aimés, vous croyez à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le jour du jugement, celui qui viendra juger, il jugera ceux qui auront cru à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que celui qui croit dans son cœur et confesse dans sa bouche, celui qui s'applique à la bonne nouvelle. Et vous qui avez cru à la bonne nouvelle que nous avons annoncée, vous serez témoins. Le Seigneur viendra. Le jugement, ça ne sera pas pour vous. C'est là où je disais, j'allais rentrer dans la joie. Le sang de jugement viendra d'abord pour tous ceux qui ne croient pas. Alléluia. Le jugement de Dieu viendra sur tous les hommes. Ils seront là. Mais les autres, ils leur disent, ils ne donnent même pas le temps. Ils disent, allez-y. Allez-y. On dit, mais quand est-ce que nous allons faire ça? Ah, maman. Tant que ça ah, papa. Tant que nous avons sabaninga. Tant que nous avons libu sabaninga. Tant que nous avons sabaninga basa malade. Amen. Tant que nous avons chola baninga te. On est au samedi la fois pour compatir pour la bango. Tout ça, les gens vont bien. Oui, ça va pour la bague. Parce que tu fais ça parce que tu as fait à la bonne nouvelle. Alléluia. Tu fais les bonnes œuvres parce que tu as cru à la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu t'a poussé à faire de bonnes choses. Et au jour du jugement, on n'aura pas beaucoup de temps pour ça. Premièrement, parce que tu as cru. C'est pourquoi ta foi, c'est ce que tu crois, ne néglige pas cela. Le jour du jugement, le fait de croire, le fait de marcher avec le Christ, le fait de recevoir la bonne nouvelle, et de le faire, c'est ce qui va épargner. Que les autres seront bien jugés. Alléluia. Ils seront jugés sévèrement. Quelqu'un qui a confessé, qui est lavé, est-ce qu'on va encore le juger? Parce que celui qui l'a lavé, c'est lui qui va le juger. Il va le juger sur ce qu'il a lavé. Le jugement de Dieu vient. Écoutez ceux qui ne croient pas. J'avais peur, mais maintenant tu es honoré. Tu comprends que le jugement vient. On va juger le monde entier. Nous ne serons pas jugés dans la chair, nous serons jugés dans l'esprit. Mais ça sera sur tout ce que nous avons fait. Mais heureux, le Christ ne vient pas pour juger ceux qui croient. Il vient pour les sauver, pour les honorer, pour les justifier davantage. Mais pour ceux qui ne croient pas, ou bien qui croient dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils ne croient pas. Ce sont eux-là que le Christ va juger.
poitrine. Et des femmes. Je crois que quelqu'un craignait le jugement. Il y a quelqu'un qui craignait le jugement. Je venais de camper le jugement. Parce qu'il sait qu'il est mis mon temps. Il est mon temps. Il est déjà de côté gauche. Ceux qui ne croient pas, ils sont encore dans le côté gauche. Ils peuvent se laisser de côté. Si tu crois, c'est ce qui dans la vie de Dieu. C'est à toi d'ouvrir tes recommandations. Ceux qui ne te demandent pas de ne pas faire. Laisse-le venir. Laisse les publicités. Parce que ce n'est pas pour ceux qui croient. Ceux qui croient, ils sont sauvés. Et ils sont sauvés aussi par leur foi versée. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que c'est la fille de la catholique, on appelle que nous savons comment on passe.